Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir l'espace de collaboration des équipes hybrides qui s'appelle Miro. Alors rendez-vous sur le site à l'adresse que vous voyez à présent à l'écran. Ensuite, cliquez sur le bouton inscription en haut à droite, c'est totalement gratuit. Et une fois que vous serez inscrit, nous nous retrouvons dans l'interface à l'intérieur de l'espace de collaboration. À partir d'ici, vous voyez que l'interface est relativement simple. Donc vous avez bien sûr la partie ici à gauche pour aller voir vos tableaux et les tableaux en favoris. Vous avez ici un espace pour créer de nouveaux tableaux, on va y revenir tout de suite. Et vous avez les tableaux qui ont déjà été créés dans votre compte. Sur ce bouton, vous avez les paramètres de votre profil et ici en haut, vous avez la possibilité d'inviter des membres pour vous rejoindre dans cet espace collaboratif. Vous avez accès ici à votre profil et vous pouvez également y faire quelques petits ajustements et notamment voir éventuellement pour upgrader votre profil au besoin. Alors l'important ici, c'est de voir la quantité de possibilités de diagrammes que vous avez ici en haut. Et pour en voir un peu plus, vous pouvez cliquer sur Show All Templates ici. Et là, vous voyez que c'est classé en fonction de Use Cases. Donc par exemple ici, des Building Blocks. Donc si je clique là-dessus, eh bien, je vais voir des diagrammes qui sont plus en rapport avec ce genre d'approche. Vous avez tout ce qui est Meetings et Workshops. Donc ce sont vraiment des éléments pour aider, par exemple, à créer des icebreakers, à créer des votes, à créer des réflexions communes. Voilà, ce sont tous des outils pour favoriser vraiment le côté interactif et collaboratif. Vous voyez, il y a également la catégorie Brainstorming, Agile, Mapping, Research and Design, Strategy and Planning. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on est vraiment dans l'idée que l'équipe va co-créer quelque chose et finalement, Miro va nous offrir tout l'espace nécessaire pour pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Alors nous pourrions prendre pour essayer un Kanban par exemple, et donc si je lance ceci, je vais créer un tableau à partir de ce template et je vais me retrouver dans l'espace d'édition de Miro. Donc ici vous voyez que je peux prendre n'importe lequel élément, double-cliquer dessus, je peux taper mon texte. Voilà, vous avez les différentes équipes. Il est tout à fait possible de prendre une tâche et de la réorganiser, d'éventuellement l'assigner à une autre équipe. Vous voyez, ça fonctionne très bien ce template. Si je prends cette tâche et elle est terminée par exemple ou elle est en cours, je peux la mettre dans la colonne à côté. Voilà, tout simplement. Et au moment où elle est faite, eh bien vous voyez que je peux la mettre dans la colonne Done sans aucun souci. À gauche, il y a une petite barre de navigation qui vous permet d'intégrer du texte, des petits sticky notes, des formes, des flèches, éventuellement des stylets, des petites notes de commentaires, éventuellement des cadres et vous pouvez également uploader certains éléments à partir de votre ordinateur, voire de liens externes, voire éventuellement des éléments venant du web. La petite barre de menu ici en bas à gauche va vous permettre de passer en mode présentation, ce qui peut être très utile par rapport à l'équipe. Et puis si vous voulez inviter des collaborateurs, il vous suffit d'aller sur le bouton Share ici en haut à droite et ensuite choisir par exemple d'entrer les emails des personnes à inviter ou récupérer le lien à envoyer ultérieurement par email via le bouton bleu ici ou donner tout simplement un accès à des personnes en cliquant sur Edit ici. Vous l'avez compris grâce à cette petite démo, Miro est vraiment un outil extrêmement puissant de collaboration en ligne. Je ne peux que vous conseiller de le tester dès que vous en avez l'occasion et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.